elle était déjà vieille. Même s'il y avait des petites touches de fraîcheur qui avaient été déposées par-ci par-là, ça se sentait qu'elle était vieille. Et moi, ça m'a pas du tout déplu, au contraire, ça a vraiment fait partie de son charme. Elle était très belle, ouais. On avait envie de partager quelque chose avec elle. Et ouais, elle était dans son jus, mais un jus... Tu sentais que les gens avaient vécu dedans, en fait. C'est ça qui est chouette aussi. On est 8. On est combien? Il y a combien d'assiettes sur la table? J'en ai mis 8, je crois, mais il me semble qu'on est 9. Ah non, je réfléchis à quoi en tranquille, mais j'arrive à l'amour. Génial. Ouais. Allez. Au barbecue de Notre-Dame. Non. Je pense que j'ai vécu 3 ans. J'ai vécu 3 ans avec elle. Moi, j'ai vécu avec elle 2 ans et demi, quoi. 4 ans et demi, ça passe trop vite. Bah tu vois, je reconnais même le bruit quand je marche dans la cuisine avec le lino par terre. C'est parce que c'est allumé. Waouh. Ah ouais, ça fait bizarre. Donc c'était en arrivant à Bruxelles. Et donc je faisais des tours de vélo, donc je faisais des cercles autour de l'école. Je faisais les rues, je faisais les routes, je faisais les quartiers que j'aimais bien. Et je trouvais certains machins, j'ai appelé et ça marchait pas. J'ai fait des visites de coloc, ça marchait pas. J'étais en train de me dire, vas-y, c'est bon, je vais prendre un appart tout nul, quitte à payer trop cher et être mal placé et être malheureux. Tant pis. Et là, je passe dans cette rue-là et sur la fenêtre de droite, qui était à peine un peu entrouverte, je vois cette petite affiche, mais elle n'était pas visible, elle était mal placée. Et je fais, ouais, c'est trop bizarre et tout. Et à l'intérieur, je regarde à travers la vitre et je vois une espèce de... Un monsieur, je pense, ouais, c'est la cinquantaine, habillé comme un ouvrier, t-shirt blanc sale avec un grand baggy plein de peinture qui était en train de nettoyer cette maison qui était toute vide. Donc je sonne, il m'ouvre et il m'explique que bah, c'est l'ancien locataire, qu'il est en train de nettoyer la maison et de la rendre un petit peu en meilleur état parce que il la quitte. Et moi je fais genre, wow, ça vous dérange pas si je visite un peu la maison? Il me fait, non, allez-y, moi je reste en bas. Et je commence à regarder et je fais, wow. Je vois la terrasse, je vois le jardin, je descends, je vois la cave. Je fais, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Le papier peint partout, ça n'a aucun sens. Je commence à monter les escaliers, la moquette sur la rampe, la moquette par terre. Je monte, il y a un grenier, il y a un deuxième étage. Enfin, ok, alors, mon cœur bat un peu la chamade. Du coup, ni une ni deux, je reprends un rendez-vous pour, je crois que c'était une semaine après. À ce moment-là, j'avais 4 personnes avec moi. Une maison qu'il n'avait donc jamais vue, j'étais le seul à l'avoir vue et il me faisait complètement confiance sur les photos, sur ce que je leur racontais. Et là, c'est la partie où on commence à négocier avec les propriétaires. Et ça s'est plutôt bien passé. Tu les connais, ces grandes colocs qui fonctionnent bien et t'as toujours quelqu'un dans ton groupe de potes qui te fait « Ah, mais toi, t'étais là-dedans et tout, ah, je connais quelqu'un qui est passé. » Et ici, ça correspondait totalement à un système comme ça. L'aspect de clan, c'est... Si ça fonctionne bien, ça crée des liens. Ouais, comment on peut expliquer ça? Typiquement, moi je trouve que les gens avec qui tu te brosses les dents, c'est des gens avec qui tu peux avoir des relations très fortes. Et typiquement, ici, c'est ce qui s'est passé. Optimiser ce barbecue, mais Ouais, c'est incroyable, hein. Ça envoie. c'est. Ouais, ça c'est. Ah, par contre, ça va être très chaud là. Hein. Ouais. Ah ouais, genre vous allez mettre de l'huile Écartez-vous. sur le feu, littéralement. Je crois que c'est ce qu'il fait. Et oui, il met de l'huile sur le feu. Il l'a fait, voilà, bravo. Non, mais c'est les seuls légumes qu'on ait. En fait, j'ai l'impression qu'on a toujours vécu en colocation, enfin en cohabitation plutôt. Et en fait, avant, on vivait en famille très soudée et même on vivait dans des formations un peu
on va dire, architecturales qui étaient plus genre liées autour de noyaux familial ou de... Aujourd'hui, on a une société qui s'est, enfin, après les années 60, qui s'est vachement dilatée comme ça. Chacun a eu sa petite maison individuelle et tout ça. Et en fait, je crois que on n'est pas fait pour ça, en fait. Je pense vraiment que l'être humain, il a besoin de se reposer sur les autres et en fait, c'est même pas se reposer, c'est genre les autres le surélèvent, tu vois. Et en fait, du coup, on revient naturellement à ça. Donc non, je crois que la cohabitation, vraiment, c'est un truc, je crois que c'est en fait un truc qu'on a fait passer pour un truc où on n'avait pas le choix, mais pas le choix sous l'angle économique, alors qu'en fait, on n'a pas le choix sous le plan sociétal. Enfin, si on veut que la société, elle fonctionne, il faut qu'on soit capable de vivre ensemble, en fait. Moi, quand je suis arrivé à Bréart, j'avais rien. Je suis arrivé avec... j'avais une bagnole qui était pleine de trucs, mais en fait, j'avais pas de meubles, donc je dormais sur des matelas de camping. Donc, je suis arrivé, j'avais rien. Et quand je suis parti de Bréart, ben, j'ai fait, je sais pas, 4 ou 5 allers-retours avec une camionnette. Parce que, voilà, et même émotionnellement. Je veux dire, je repartais... genre, j'étais vachement plus chargé que quand je suis arrivé, tu vois. Et c'est un... Enfin, ouais, émotionnellement, c'était un peu fort quand même. Parce que c'était un peu une page qui se tournait, tu vois. Je me souviens vraiment d'avoir eu cette prise de conscience de putain, il s'en est passé des choses, tu vois. Ouais, ça me fait bader que la maison disparaisse, mais en même temps, en fait, je trouve ça assez beau parce que elle s'est pas trahie, tu vois. C'est pas comme... Enfin, c'est un truc qui s'arrête. Je le mets dans un tout, en fait. C'est genre, c'était trop bien, maintenant c'est fini et c'est quand même trop bien, tu vois. Même encore tout à l'heure, tu vois, je monte les escaliers et tout, et c'est un geste à la con que t'as fait pendant des dizaines de fois. Je sais encore que si j'entends quelqu'un prendre sa douche, faut pas que j'allume l'eau froide de la cuisine. Faut pas que j'allume l'eau chaude de la cuisine, sinon il y a plus d'eau chaude dans la salle de bain, tu vois. Il y a des mécanismes comme ça que t'as qui sont des réflexes musculaires. Et quand tu viens, que tu passes ta main sur la rambarde, qui est en plus en magnifique velours, moquette ou je sais pas trop quoi. Enfin, d'office, tu vois, c'est des Madeleines de Proust, en fait. Moi aussi, j'ai vécu avec elle. Pour moi aussi, c'est le moment de partir. Je déteste faire les cartons. Qu'est-ce que c'est que ça ? Rupture, un essai philosophique de Claire Marin. On déchire dans le tissu d'une vie commune où les identités se sont si étroitement mêlées que plus personne ne sait vraiment où il commence et où l'autre s'arrête. N'exagère pas non plus. Je m'appelle Max, j'ai 29 ans et je serai le dernier à vivre avec elle. Je saurais pas vraiment dire ce que ça a pu changer en moi. Je sais pas, c'est juste que le phénomène de cohabitation amène des liens très forts et très vite. Quand j'habitais seul, j'étais tout le temps dehors. Alors qu'en fait, ici, j'aime beaucoup passer des soirées à la maison. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait à manger, quelqu'un avec qui discuter, boire une bière. Ça m'est arrivé de pas atteindre ma chambre, autant je me suis jamais trompé de chambre. Quand je trouvais pas ma chambre, je la remets dans les escaliers ou sur la table. C'est Jérém qui se trompait de chambre, mais c'était pas vraiment sa chambre. Max, ouais, Max quoi. 2 fois. Ah oui, ouais. Non, 2 fois il s'est pas trompé. Non. Ça il s'est pas trompé. Il avait envie de dormir avec Ophélie, Ophélie. Ophélie est allée se doucher. Il est rentré dans la chambre d'Ophélie, s'est endormi. Et Ophélie est retournée dans sa chambre, elle l'a viré. Et le plus drôle, c'est qu'une semaine avant, il lui était arrivé exactement la même chose avec des potes de Margot. Ah ouais. Après, Mais je pense que la nature humaine a quand même un besoin de vivre ensemble. Il y a toujours des gens qui rechercheront ça. À mon avis, il y a toujours des gens qui rechercheront ça. Moi, j'avais jamais fait de coloc, donc c'était la première fois. Et je me souviens que c'était vraiment une très belle ambiance. Et je pense que le cadre de la maison renforçait un peu cet aspect famille. Et effectivement, il y a cet aspect clan, je crois qu'il s'est perpétré du début jusqu'à la fin de la colocation. La colocation, c'est une micro-société. Hein. Donc, du coup, c'est 6 personnes différentes qui doivent vivre ensemble. C'est le loft, hein, vraiment.
Évidemment, c'est beaucoup de diplomatie quand même, parce que chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. On vit pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes idées, les mêmes pensées. C'est beaucoup d'acceptation de l'autre aussi. Ça amène à se poser beaucoup de questions sur la tolérance et je pense que ça rend un peu plus tolérant dans la vie de tous les jours. Et puis c'est un brassage d'idées aussi, finalement, parce que on parle, on dialogue, on débat même des fois, et c'est aussi nourrissant pour ça. Quitter cette maison, c'est sûr que ça représente 5 ans de ma vie, parce que depuis que je suis arrivé à Bruxelles et j'ai connu que ça, j'ai habité qu'ici. Et du coup, ça représente quand même... 5 ans, c'est quand même pas rien. Et on s'y attache. Et je pense que... En fait, je crois que j'imagine pas Bruxelles sans Bréard. C'est un peu bizarre. Mais pour l'instant, j'imagine pas sans Bréard. Donc, on verra par la suite. Je sais pas ce que je vais faire après. Pour l'instant, je suis clairement dans le déni. Je pense que ceux qui sont déjà partis ont fait leur deuil. Mais nous, on est les derniers et je pense que ça va être un autre apport. Page 12. Il ne suffit pas de quitter un homme pour oublier sa peau. Il ne suffit pas de quitter un lieu pour qu'il cesse de nous habiter. Et ceci, ça c'est l'urine de chat. Tu crois? Ah, je suis sûre. Et ça dégage. Ah, quels Lève. sont utilisés? C'est à moi. Bon, je jette le tablier. Un tablier lève, un peu crado, tu le veux? Est-ce que quelqu'un C'est pas quoi. pour transporter? Il y a une chaussure que je viens de trouver. Je veux qu'on a. Mais je crois qu'elle est en bon état. Mais une chaussure et pas l'autre. En bon état, Fred? Bah, alors ça, non. Poubelle.